Ultralight, lightweight, or traditional. So I'm somewhere between ultralight and lightweight. The traditional hiking, no, I really can't do anything heavy on my back for a great length of time. My base weight hovers around 12 to 14 pounds, depending on season. For me, it's all about balance. I want to be able to move freely and cover some ground, but I also like to stay warm, dry, and safe. The biggest advantages are the freedom that it gives you on the trail when you carry ultralight gear. And the real shift is mental. So you're carrying less because you need less. Not just because the gear is lighter and you can stuff more in, but it's a mental shift. Carry less because you need less. So it's really examining your pack and figuring out what really works and what doesn't for you, and listening to your own self, because a lot of people have a lot of advice, but only you know what works for you. Et ben on est passé de l'ultra normal à l'ultra léger. À l'ultra léger, ouais, on est ultra léger. On est ultra léger. Moi, mon sac de base, je peux le dire, bon, grâce à Pascal, hein, parce qu'il porte un peu plus que moi. Il est plus jeune, il est plus costaud, et c'est un mec. Donc, il y a quand même un avantage à être une femme. Voilà. Donc moi, le mien, il fait 3,5 kg de base. Donc après, je rajoute l'eau, je rajoute des barres, je rajoute des trucs. Bon, c'est pas moi qui porte tout le matériel. J'en prends une partie quand même. Hein. Je prends le kilt et les affaires communes pour la toilette, les trousses de médicaments, etc. Plus le matériel un peu vidéo, parce que c'est moi qui aime bien faire les vidéos. Mais là, cette année, Pascal, il va être obligé de porter un peu parce qu'on s'est acheté un drone. On verra si on arrive à s'en servir ou pas. Voilà. Et toi, ton sac de base, il fait combien? Il fait dans les 7? Il doit faire dans les 7 kg, 7 kg et demi, je pense. Et, sac de base. Et voilà. Ah. Et j'essaye de pas jamais dépasser 12. Quand je suis au 12, c'est quand tu as de la réserve. Max du ravitaillement en nourriture et en eau, voilà. Je m'efforce de jamais dépasser 12. S'il dépasse 12, je le prends moi. Hein. Faut quand même pas être, voilà. Voilà, il y a, bon, comme on bivouac et qui, quelquefois, il faut une réserve d'eau un peu plus conséquente le soir. Donc, en fin de journée, je peux charger l'outre à 3 litres d'eau, là, et bon, là, je serais peut-être un petit peu plus lourd, mais sur la fin de l'étape pour gagner l'endroit qu'on aura choisi pour le bivouac. Voilà, mais sinon, je pense que je dépasse jamais 12 kilos. On est ultra léger avec les chaussures, enfin avec le matériel. Ouais, même nos chaussures, elles sont ultra légères, hein, puisqu'on porte des Altra qui sont très légères. Enfin, voilà, donc on essaye d'être le plus léger possible. Alors c'est pas le seul ennemi du randonneur, du mais marcheur, c'est un ennemi. Le poids. Hein. Et le poids est un ennemi du randonneur. Surtout marcheur, quand on prend de l'âge. Hein. C'est pas le seul, mais voilà, c'est un ennemi évident du marcheur, le poids. Donc, depuis qu'on a changé notre équipement pour prendre de l'ultralight, bon, il y a autre chose aussi qui m'a permis en fait d'améliorer, c'est que je fais de l'exercice physique tous les jours. Mais maintenant, je sens plus le poids des kilomètres. J'arrive à la fin de la journée, j'ai pas mal aux pieds, ni mal au dos, ni mal nulle part. Après, on parle de prix dans cette question et le prix, effectivement, c'est un investissement qui coûte cher au départ, mais on y fait attention, on fait très attention à notre matériel. Et en fait, on a changé la tente parce qu'on a déjà eu une tente ultralight et on en a repris une autre parce qu'elle était trop petite la première. Il n'y avait pas assez de place à l'intérieur. Ouais, on se marchait dessus et puis quand il y en avait un qui voulait aller faire pipi la nuit. On marche pas à l'intérieur d'une tente, on marche pas. On se roule dessus à l'intérieur d'une tente, mais voilà. Tandis que là, maintenant, on a une Zipac 3 places et franchement, là, c'est super. Et on est bien et on veut pas la changer pour rien au monde. Voilà, nos sacs sont très légers. Et puis, on a fait aussi un effort sur notre tenue, c'est-à-dire qu'on a un seul t-shirt qu'on lave. Enfin bon, on a allégé le matériel au maximum.
on a une brosse à dents pour deux. En fait, le fait de marcher à deux, ça permet quand même de diminuer le poids général de chacun. Parce que, on a pris par exemple un kilt de place, il fait 600 grammes. Un duvet tout seul, il fait 600 grammes. Donc, on a économisé quand même beaucoup de poids par rapport à ce genre de choses. Bon, évidemment, on a beaucoup travaillé, on a payé ça. C'est un choix. C'est-à-dire que quand on s'achète du matériel ultralight, il est plus cher que le matériel standard. Mais nous, ça a été tout le temps la randonnée, 100% de nos loisirs vacances. Donc, on n'a pas de camping-car, on n'a pas de piscine, on n'a pas de matériel électronique hyper cher, etc. C'est un choix. Notre choix, ça a été d'investir dans l'ultralight. Voilà. Puis on a aussi des filtres, des filtres pour l'eau. Pour l'eau, ouais, ça économise beaucoup de poids. Donc voilà, on va pouvoir récupérer de l'eau dans des endroits où a priori on n'irait pas si c'était simplement pour remplir une bouteille en plastique. Hein. Donc voilà, filtre. Voilà, ce qui permet d'avoir moins de poids. Pas être trop chargé en eau et puis de renouveler plusieurs fois dans la journée la quantité d'eau. Et quel que soit le filtre, parce qu'on en a eu plusieurs, on n'a jamais été malade. On tient à le préciser. On a un bifri, un Hoco, et en fait le bifri on l'utilise en milieu montagnard, et le Hoco on l'utilise sur les milieux où il y a des agriculteurs, où il y a des dangers chimiques, etc. Et on a utilisé même de l'eau, des flaques par terre, dans des ornières, et on n'a pas été malade. Donc c'est quand même des produits maintenant qui sont bien efficaces et sur lesquels on peut compter. Question 8, est-ce que je suis un marcheur ultra léger, une mule, un marcheur léger ou traditionnel? Aujourd'hui, je me considère comme un randonneur léger. Mon poids de base, donc sans eau ni nourriture, se situe autour des 5-6 kilos, on va dire. J'ai commencé mon premier GRV en étant dans le traditionnel, même dans l'extrême, parce que je venais un peu du bushcraft. Donc j'étais très très lourd, j'étais à plus de 20 kilos je crois sur mon premier GRV1. J'ai souffert le martyre pendant 7 jours. Moins sur la fin, bien évidemment, parce que j'avais consommé de la nourriture. Mais du coup, comme je suis quelqu'un d'assez clivant, je suis passé dans l'extrême inverse. C'est-à-dire que j'étais très lourd, j'ai voulu m'orienter vers l'ultra léger. Au final, quand je compare avec vraiment les marcheurs ultra légers qui sont à 2-3 kg de poids de base, je n'y suis jamais arrivé. Mais aujourd'hui, après 3-4 ans de pratique, j'ai trouvé mon bon équilibre et je trouve que je suis assez léger. 5-6 kg maximum en poids de base, sans eau ni nourriture, pour un trek de 5, 6 ou 7 jours. De toute façon, ça varie plus beaucoup. Donc je suis très satisfait de ce poids-là et de cette méthode-là de randonnée, puisque je suis assez léger pour être assez libre, prendre du plaisir, mais j'ai aussi mon petit confort. Par exemple, j'ai une tente monoparoi qui se monte avec le bâton, mais elle est très grande, très spacieuse. Donc ce qu'elle m'apporte, c'est de la liberté. Je peux faire jusqu'à 25-30 bornes dans la journée si j'en ai envie. Ce que je trouve aussi, c'est qu'on est moins pris par l'effort physique à porter, à avoir la tête dans le guidon, à regarder le sol et à transpirer. Et on peut lever la tête et profiter du paysage. Donc je trouve que ça apporte un peu plus de plaisir à la chose. Mais comme le dit Laurent dans la présentation, il n'y a pas de bonne ou mauvaise pratique, chacun trouve la sienne. En tout cas, moi j'ai trouvé la mienne, la randonnée légère, autour des 5-6 kg de poids de base. Je trouve aussi que ça permet de profiter du moment présent, de la nature, et aussi d'être en sécurité, je trouve, car on est moins fatigué à la fin de la journée, on peut moins se faire entraîner par une charge lourde si on perd l'équilibre. Donc c'est ma vision de la sécurité en montagne. Je trouve que randonnée léger, c'est aussi randonnée en sécurité. Donc question 8. T'arrêtes là. Ouais. Question 8. Êtes-vous plutôt un marcheur ultra léger, léger ou traditionnel? Quel est le poids de base de votre sac à dos? Et quels sont, selon vous, les avantages principaux de cette manière de randonnée plutôt qu'une autre? Alors le poids de nos sacs à dos, ils sont à peu près pareils. Hein. On a au poids de base, on est à peu près autour de 7 kg. Puis voilà, chargé avec l'eau, avec 2 litres d'eau, on est aux alentours de 12 kg, nous les adultes. Et puis les enfants, on est à peu près autour de 3,5 kg, je crois, pour ou 4 kg ouais, pour un sac enfant. Donc voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire de mieux possible. Comme dit, et puis au niveau prix, il faut faire attention aussi, parce que nous on est 4, hein, on n'est pas... voilà, les prix montent vite, quoi. Quand on a un sac de couchage, c'est minimum 200 €. Voilà. Surtout qu'un enfant est grandi, donc le sac de couchage il l'aura, il faut l'acheter. Après il grandit, il faut en acheter une taille au-dessus. Donc
on fait en fonction. Après, pour les enfants... Ouais. Le chiffre monte vite, hein, donc nous on essaye de faire du léger, donc pas de ultra léger. Acheter une tente à 700 € comme Zip, j'ai rien contre, hein, bon, on va dire il y a que les cons qui changent pas d'avis, hein. Mais pour l'instant voilà, acheter une tente à 700 €, ça reste cher. Ça reste vachement cher, donc nous on est plutôt léger, voilà, on a des tentes, la tente elle fait 1 kg, 1 kg 100 avec les sardines. Donc voilà, ça reste relativement léger, quoi. Et pour 200 € je crois la tente à peu près. Donc, Et on préfère le léger que l'ultra léger parce qu'il y a quand même certaines choses qui n'est pas indispensable, qu'on pourrait s'en passer, mais qu'on garde quand même pour avoir quand même un minimum de confort et de plaisir. Voilà, bon après les derniers trucs qu'on a fait, c'est aux enfants, là on a changé les sacs de couchage, ils avaient des sacs de couchage, ils sont passés de 1200 grammes je crois à 600 ou 700 grammes quoi, en prenant des sacs en plume. Donc eux ça leur fait un sacré gain quoi, donc voilà, après il y aura peut-être encore du matériel à changer, de toute façon le matériel c'est tout le temps un truc qu'on remet en question, donc voilà. Nous sommes entre léger et traditionnel. En autonomie ou demi-autonomie quoi, sur 4 jours, hein. Voilà, dire avec les repas mais sans eau. Mon sac il pèse 12 kg avec bien sûr les caméras, les batteries tout. Et Nathalie 8 kg pour du 7 jours, 6 nuits quoi on va dire. Je peux monter à 16 et Nathalie 11 kg sans l'eau. À peu près, hein, 100 millions. Voilà. Donc 7 jours, on a des sacs plus lourds. Parce qu'on n'a pas le choix. La nourriture. Et oui, parce que nos repas, nous, en autonomie, ça nous représente 5 à 6 kilos à se partager, quoi. Pour les 6-7 jours, quoi. Donc, par contre, on privilégie dans nos sacs, c'est le confort et la sécurité. Quitte à apporter un petit peu plus. Oui, pour moi, quoi. Voilà, par exemple, Moi, Nathalie... pour dormir, je dis pas qu'il me faut du luxe, mais je veux dire, il faut un minimum pour moi. Oui, pour bien dormir, quoi. Ouais, alors que moi, je peux dormir sur l'herbe. En fait, moi, je suis pas trop sac de couchage, sarcophage. J'aime bien mais on n'a pas le choix, donc... c'est vrai si tu aurais le choix, mais et un petit peu plus lourd. J'aime pas trop être emmitouflé, serré. Ouais. Mais bon, quand il fait froid, je suis contente. Hein. Mais c'est vrai qu'en ce moment, en plus, il fait moins froid, je trouve. Et du coup, ça me permet d'être moins emmitouflé, j'apprécie mieux. Donc Nathalie a privilégié quand même le confort. C'était une apartade, hein, voilà. Par rapport au léger. Donc toi, tu es prête à acheter un matelas plus lourd pour avoir un confort. Que moi, à la limite, le matelas, c'est... Moi, je dors bien. Donc, je peux dormir sur le sol autant avec un matelas ou sans matelas. Moi, dès que je ferme les yeux, en bivouac, je m'endors. Donc, c'est pas un problème pour moi. Bon, j'ai mon petit confort quand même. J'ai un petit matelas hein, qui va jusqu'en bas des fesses, quoi, pour alléger. Donc, j'essaye d'alléger... voilà, toi. Donc toi, t'as 3 changes. Si, t'as 3 paires de chaussettes. Non. 2 paires de chaussettes, ouais. Donc Nathalie, elle fait son propre sac. Moi, je fais le mien. 2 de chaque aussi. Ouais. J'ai peut-être juste pour la nuit. Ouais, pour la nuit, toi, t'as quelque chose. Moi, je dors en caleçon. Un t-shirt. Je dors avec mon t-shirt. Voilà, donc elle a un sac. Elle pourrait plus l'alléger plus. Surtout pour 4 jours. Bon, pour toi, ça te dérange pas trop le poids? Moi non plus. Bah, bon, à partir de 16, je crois que maintenant, pour mon âge, c'est le grand maximum. Ouais, après 12, 13, ça commence. Ouais, parce que j'ai changé de sac bon, je suis parti avec un 24 kg dans les écrins, je suis tombé, ça aurait pu être grave, et du coup, c'est à partir de là, j'ai allégé, j'avais un appareil photo qui pesait 2 kg, enfin, j'ai allégé carrément. Les sacs, c'est là où j'ai commencé à alléger, quoi. Voilà. Pour le poids, mais ultra light, non. Moi, j'aime bien avoir un pantalon, j'aime bien... Bon, j'ai un seul caleçon, une seule paire de chaussettes que je lave à faire mesure.
Je suis au minimum, mais pas en ultra light quand même. C'est moins évident. Et puis je pense que je partirai tout seul, je ne serai pas en ultra light. Voilà, je pense, bon, le corps a la capacité à porter des charges assez lourdes. Dans l'avenir, on fera des GR. Là, on évitait un peu les GR avant. Là, on va peut-être faire des GR. Et on partira, bien sûr, avec 1 ou 2 repas, comme tous les autres, quoi. Vu qu'on pourra se ravitailler dans les villages, dans l'avenir. Mais ça, il y a encore le temps, parce qu'on a autre chose à faire. Et donc, on a autre chose de prévu. Mais je pense que je ferai les écrins tout seul, quoi. Et Beldon, à traverser le Beldon tout seul. Voilà, au moins, et puis après, je le referai avec Nathalie. Ouais, moi je suis plutôt léger ou traditionnel parce que déjà je considère que si on veut gratter du poids, c'est déjà sur soi-même parce que bon là entre tout ce qui m'est arrivé, voilà j'ai pris du poids donc déjà là j'en ai à gratter. Ensuite le matériel, il faut savoir que dans le vélo on avait l'habitude de dire que 1 gramme égale 1 euro. Donc pour avoir une potence ultra légère, par exemple, 100 grammes, il fallait compter 100 €. J'ai l'impression que dans la rando, c'est un peu la même chose. Si on veut du matériel ultra light, il faut un peu sortir le porte-monnaie. Alors, on a plutôt chez Decathlon, pour pas les citer, hein, mais des poids corrects, mais qui sont pas ultra légers, faut pas se mentir, pour des prix qui sont corrects aussi. Donc moi je pense que je suis traditionnel parce que je regarde quand même à pas prendre des trucs ultra légers. Je vais pas prendre non plus des trucs lourds quoi. Donc voilà, je vais faire un peu attention, mais pas plus que ça. Par exemple, mon sac à dos. Donc c'est un sac qui ne se fabrique plus, même au moment où je l'ai acheté. C'est un sac Osprey, le talon 33 de l'ancienne génération. Pour 33 litres, il est donné à 940 grammes, je crois, avec un dos rigide, vous savez, une structure. Donc je trouve que c'est un vraiment très bon sac qui est très confortable, surtout pour mon dos, avec un poids tout contenu. Après, voilà, moi les avantages de randonnée comme ça, c'est surtout aussi de ne pas me prendre la tête sur le matériel. Voilà, parce que sinon c'est un certain budget, une recherche perpétuelle du nouveau matériel qui va gratter 5 grammes sur l'ancien. Enfin, vous voyez, je rentre pas dans ces choses-là. Surtout pas à la rando pour la journée. Après, quand j'ai fait du bivouac, oui, j'ai cherché à descendre le poids du sac le plus possible, mais quand même sans sacrifier une certaine dose de confort, on va dire. Par exemple, je m'amenais des claquettes pour le soir, une fois qu'on quitte ses chaussures. C'est vraiment agréable, on a marché toute la journée, voilà, c'est vraiment agréable de ne plus avoir les gros godillots aux pieds et de passer sur des chaussures un peu plus légères, voilà. Donc, par exemple, sur un bivouac de plusieurs jours, de 2 à 5 jours, je suis globalement, avec la nourriture chargée, je suis dans les 13-14 kilos, alors c'est pas ultra light, mais c'est un poids que j'arrivais à porter et qui ne me dérangeait pas et qui allait, quoi. Donc voilà, moi je me considère dans le traditionnel, voilà. Entre nous, les questions d'optimisation, de sac à dos et de trucs, je m'en fous complètement. Moi je serais plutôt, je me qualifierais de randonneur confortable, vous voyez. J'emporte ce qui me fait plaisir, mais des choses dont je me sers, des choses dont je ne me servirais pas, je ne vais pas les emmener, je vois pas l'intérêt. Et puis, ça c'est un peu le goût de chacun, je dirais, avec la pratique. On affine les choses que l'on emporte et moi je suis pas sur l'optimisation de poids, je suis plutôt sur l'optimisation du plaisir en randonnée. Donc j'emmène ce que j'ai envie d'emmener au moment où j'ai envie de le faire. Par exemple, je suis un utilisateur de chaises de randonnée. Vous voyez, on n'est pas dans la légèreté. Bon, même si la mienne est assez légère, mais
Alors on pourrait dire c'est un truc de pépère. Non, prenez un petit siège pliable en randonnée, vous trouvez un petit promontoire avec un panorama exceptionnel, vous vous asseyez dans votre petit fauteuil avec la petite thermos de café, vous m'en direz des nouvelles, vous voyez. Faites-le, vous verrez. Alors moi je suis plutôt dans de la randonnée ultra légère. Donc mon poids de sac de base, sans eau, sans les caméras, sans nourriture, je suis entre 4,5 et 5 suivant les saisons, suivant le type de randonnée que je vais faire. Il y a des fois je me rajoute un petit peu parce que je prends un siège, parce que ça va être une journée, ou une petite tablette pour moi poser ma tasse, voilà. Je suis parti dans la randonnée ultra légère tout simplement pour, alors de 1, gagner du poids parce que ça sert à rien de porter énormément. J'ai commencé à porter des sacs de 25 kg sur le dos quand je commençais, j'avais 5-6 litres d'eau. Là maintenant je travaille avec des filtres, donc j'ai appris à travailler sur moi-même, à partir avec le strict minimum. Avant je prenais 3-4 t-shirts, là j'en prends un la journée, un de nuit, et je fais un changement. Donc ça me donne plus de plaisir parce que je ne porte pas, je le sens pas. Sur le GR65 l'année dernière, j'avais un sac avec nourriture et eau entre 6 et 8 par rapport aux ravitaillements. Au plus bas j'étais à 6, à 8 quand je faisais les ravitaillements en nourriture. Et franchement, je ne l'ai jamais senti et j'ai apprécié. Et ça me permet, quand j'arrive à un point qui ne me plaît pas, je me dis, allez, hop, je vais refaire 5-6 km. Ça ne me refroidit pas. Ça me refroidit pas parce que je ne sens pas le sac, donc ça me permet d'avancer encore plus loin. Alors je me considère comme un marcheur léger, avec un poids de base du sac à dos hors nourriture, hors eau, donc aux alentours de 7,5-8 kg. Sachant que j'emporte souvent un petit peu de quoi dessiner en plus, souvent un appareil photo, mais je suis pas un extrémiste. Évidemment, plus le sac est léger et moins on a de fatigue et plus on a de plaisir à arpenter, à faire de la distance, à prendre des chemins parfois, pourquoi pas escarpés. Et on se sent beaucoup moins encombré, on a l'esprit plus léger, pas seulement le corps, mais aussi l'esprit, moins on a d'affaires et au final, moins on a de choses auxquelles penser. Tous ceux qui marchent au long cours connaissent ça, mais c'est une forme de dépouillement. On commence tous avec des sacs trop lourds et peu à peu on se rend compte de ce dont on n'a pas besoin. Et c'est une logique qui peut s'appliquer dans la vie derrière. Coucou. Lui aussi, il faudrait que tu le mettes dans l'interview. Lui aussi, il voyage léger. Migration, Afrique-Europe, chaque année. Et il n'a pas grand-chose dans son sac. Alors la fameuse question qui fait débat. Alors pour ma part, je me considère plus comme un marcheur traditionnel, étant donné que je fais des randonnées à la journée. Pour l'instant, je prends juste le minimum dont j'ai besoin. Donc pas grand-chose. Ce qui amène le poids de mon sac environ à 4 kg. Après, bien entendu, j'essaie quand même d'être un minimum minimaliste dans le matériel que je transporte. Salut mes petits renards. Aujourd'hui, je t'emmène à Ville-en-Selve, un magnifique petit village situé dans le département de la Marne, qui fait également partie du PNR de la montagne de Reims. Voici le tracé de la rando, une boucle de 6 km environ. Au programme, forêt, détente et bonne humeur. Et pour terminer, comme le veut la tradition, on ira faire un tour dans le village. Il est 12h55, c'est parti. On rentre dans un sous-bois. Ça grimpe un peu. Ça renforce un peu les mollets. La météo est plutôt bonne. Il fait 19 degrés. Grand soleil. Toujours le petit vent qui est un peu embêtant parce que sur les vidéos ça s'entend beaucoup. Mais bon, on va faire avec. Quand même quelques petites flaques d'eau. Avec pas mal de moustiques.
sont toujours au rendez-vous, ceux-là. Chaque année, ils sont là. Franchement, la forêt, pour moi, c'est le meilleur endroit pour faire des randos, tu vois. La fraîcheur, le chant des oiseaux, il y a tout, tout. Le parfum des arbres. Tout est réuni. C'est le paradis. Sortir un peu de la forêt. Bon, moi c'est à gauche. Petit chemin tranquille. Le petit lavoir. Une fois qu'il y a de l'eau dedans, moi je sais pas si elle est potable, mais... déjà bien. Ouh, je l'ai très tiré ce matin. Question 8. Êtes-vous plutôt un marcheur ultra léger ou traditionnel? Quel est le poids de base de votre sac à dos? On va pas faire de fausse modestie. Ultra léger. Mon poids de base, il est à 3 kg et moins. Et encore, c'est parce que je m'impose de faire des images. Que je pourrais très bien partir avec seulement 2,5 kg sur les grandes itinérances de montagne estivale. Pourquoi en fait c'est pourquoi pas hein. Pourquoi être lourd quand on peut être léger? Pourquoi se fatiguer quand on peut se ménager? Pourquoi souffrir quand on pourrait tout simplement prendre du plaisir? Donc pour moi c'est une évidence. Être le plus léger possible, c'est vraiment la base. Après il y a d'autres aspects. J'ai évoqué le minimalisme. Oui, être le plus léger possible, effectivement, c'est une conséquence du minimalisme. Mais après, qu'est-ce qu'on y voit? Quand on est léger, on se fatigue moins, on peut marcher plus longtemps, un peu plus vite, en se fatiguant moins, et donc on va plus loin, on fait des plus grandes distances. Et comme on fait des plus grandes distances, on rallie les points de ravitaillement en eau, en nourriture plus vite. Donc on a besoin de porter moins d'eau et de nourriture. Donc on est plus léger, donc on va mieux. C'est un cercle vertueux. Ensuite, être super léger, ça apporte énormément d'agilité dans quantité de terrain. Ça permet de rester dynamique, de ne pas s'épuiser. Et en étant comme ça super agile, d'abord c'est du plaisir parce qu'on explore des endroits où on ne serait pas allé avec un sac de 30 kg d'une part, et puis c'est une sécurité. C'est une sécurité parce que être capable de se dégager rapidement d'une situation compliquée, avec la météo, avec la nuit qui tombe, etc., ou une petite blessure, etc., pouvoir assez rapidement rallier un point en sécurité, un abri en dur, une route, un village, c'est important quoi. Ça fait vraiment partie de la sécurité. Et puis il y a un principe évident quand il s'agit de faire son sac, c'est que comme on dit toujours, on emporte ses peurs. La peur de manquer,
la peur d'avoir faim, la peur d'avoir soif, la peur d'avoir froid, la peur de sentir mauvais, d'être sale, la peur de se perdre, etc., etc., de tomber malade, de se blesser. Et pour chaque peur, on a besoin d'emporter un objet, un doudou, pour se protéger. Une grande partie du cheminement pour s'alléger, c'est de rationaliser toutes ces peurs et de se dire que non, on va pas manquer. Et puis si on manque un peu, c'est pas grave. Hein. Avant de mourir de faim, il faut des semaines et des semaines sans se nourrir. Donc voilà, si on est un peu à court de nourriture, si on a un peu faim pendant la balade, c'est pas grave. Si on est un peu mouillé, par une petite ondée de printemps, parce qu'on n'a pas eu le temps d'enfiler sa veste de pluie, etc., c'est pas grave. On va sécher, la peau est imperméable, etc., etc. Voilà, il y a plein de petites choses. Il y a plein de petites choses qu'il faut rationaliser, poser tranquillement et se rendre compte avec l'expérience. Et voilà, il faut pratiquer avec l'expérience que on peut faire autrement, plus simplement, et c'est un compromis permanent que l'on fait entre le poids qu'on veut bien porter, le confort que l'on accepte d'avoir ou l'inconfort qu'on accepte d'avoir. Voilà, on marchande. On marchande. Ok, bon, ça c'est beaucoup plus. Cet article-là, il est beaucoup plus léger. Il sera moins confortable, mais le gain de poids, le gain de poids sera important. Voilà, c'est des petits trucs comme ça. Is it expensive to go lighter in 2025? Yeah, it can be. High-tech materials and gear can empty your wallet in a hurry. But for me, I prefer to save money by chasing deals, buying secondhand, and sometimes makeshift. So you make your own gear. You make a tarp work as a ground sheet. It's little hacks like that can shave a few pennies, a few dollars off the ultralight cost and make it worth your time to do it. Bah oui, ça coûte un peu cher, puisque le sac, nous on l'a acheté avant qu'il y en ait en France. Maintenant il commence à y avoir des marques qui font des sacs légers en France, genre ALD, choses comme ça. Nous on n'avait pas à l'époque, puisqu'on a commencé à s'équiper en 2014-2015. Donc on a acheté chez Zipac direct, donc tout ce qui vient des États-Unis, évidemment il y a plein de taxes et ça coûte la peau des fesses. Bon, ceci dit, moi mon sac, c'est un Mountain Laurel Design que j'ai payé 200 € à l'époque, et depuis 2019, il n'a pas un accroc, il est en parfait état, il a perdu un peu de sa couleur, mais ça on s'en fout. Et il va toujours très bien. Celui de Pascal, c'est un Zipac, commence à donner un petit peu des signes d'usure. Oui, mais il a bourlingué, il a vraiment bourlingué, donc on verra la prochaine fois, peut-être qu'on se retournera vers ALD, parce que Pascal a un sac ALD aussi pour les journées, et franchement le matériel qu'il utilise est léger et très solide. Il est très qualitatif, et franchement je pense qu'on retournera vers ALD. C'est fait sur mesure, ça coûte un peu plus cher. Longue distance. Voilà, et c'est français, c'est un jeune qui a beaucoup d'expérience de la randonnée, donc nous on préfère faire travailler ce genre de personnes. Voilà. T'en es content. En plus, il a pris fluo, parce que pour les chasseurs, c'est vachement bien. Il est orange fluo, son sac. En partie. Ouais, en partie. Ouais, enfin, partie. Il est bleu et orange fluo, il est très bon. Voilà, donc oui, ça coûte un peu, mais je pense que vu l'âge qui avance, nous, on n'avait pas trop le choix, et c'est un choix qu'on ne regrette pas. Question 9, est-ce que ça coûte cher de s'alléger? Encore une fois, une réponse un petit peu bateau, oui et non. Alors c'est vrai que le matos ultra léger coûte assez cher, mais je trouve que c'est un investissement. Pour prendre mon exemple personnel, ça doit faire plus de 2-3 ans que je n'ai rien acheté, donc que j'ai le même matériel depuis 2-3 ans. Donc c'est un investissement sur le long terme. Et puis de toute manière, avec la démocratisation de la randonnée légère, on a de plus en plus de produits qui sont bon marché. Et on a par exemple Decathlon qui est en train d'arriver sur le marché de l'ultra léger. Et surtout, on doit faire un bon choix, un bon compromis entre le prix, la qualité et le poids.
Et il y a des articles qui sont ultra légers, qui coûtent ultra cher. Et on a un peu moins léger, mais c'est quelques grammes qui seront beaucoup moins chers. Donc il faut faire le ratio poids, prix, qualité. Et on arrive à quand même trouver de bonnes choses aujourd'hui, pas trop cher, même si ça reste un investissement, je le conçois. Comme je vous le disais, personnellement, j'ai pas le meilleur matos, même si j'ai quand même du bon matériel, et j'arrive à 5-6 kg de poids de base, donc c'est faisable. D'ailleurs, il existe des trucs et astuces, j'avais déjà fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet, de comment s'alléger sans pour autant dépenser de l'argent, des trucs et astuces pour s'alléger. Donc je vous invite à passer sur la chaîne si ça peut vous intéresser. Ben oui, hein, comme j'ai expliqué avant, par exemple la tente Zipax, j'ai répondu un peu dans la question avant, la tente Zipax à 700 €, 800 €, et vous n'avez pas encore les frais de douane, tout ça. Donc bon ben, ouais, pour nous, on est 4, il faut 2 tentes comme ça, ça fait, il y en a pour 1500 € pour 2 tentes, sans compter le reste, donc pour nous c'est pas ce qu'on vise, quoi, hein. Alors quand on est seul, pourquoi pas, mais bon, quand on est 4 comme ça, on peut pas avoir les mêmes réflexions, quoi. Et puis oui, ça devient cher en 2025 de s'équiper en léger, en ultra léger. Mais après, comme tous les sports, comme tout, la vie en 2025 est devenue très chère. Mais il y a toujours des astuces. On peut très bien acheter, si on est soigneux, on peut acheter d'occasion, en prendre soin. Et si on voit que ça nous plaît pas, qu'il y a quoi que ce soit, on revend. Parce que le matériel quand même de ultra léger ou léger se vend assez facilement. Donc il y a toujours, c'est un investissement, une fois qu'on l'a, on l'a. Donc on peut le garder des années si on en prend soin. Et si une fois ça va pas ou qu'on se rend compte qu'on veut autre chose, on revend et on rachète, donc on arrive à équilibrer. Hein. Mais après oui, ça reste du matériel qui coûte cher. Hein. Ouais. Selon vous, est-ce que ça coûte cher en 2025 de vouloir alléger son sac à dos? Alors oui, je pense que ça peut coûter cher, surtout si on s'équipe d'un coup. Avec le matériel ultra léger, quoi. Bon, après, faut s'équiper progressivement. Ouais, tous les ans, un peu. Ouais. On faisait ça au début. Ouais, au début, on faisait ça progressivement, et puis acheter de l'occasion. Aussi, de la qualité. Mais Enfin, l'occasion, on a du mal à trouver de la légère. oui. C'est... Voilà, et puis acheter tout de suite de la qualité, hein. Faut mettre le prix de toute façon, ça c'est le problème, mais bon, tous les vêtements que nous on a achetés, qu'on a mis le prix, en fait compte, c'est dans le sac, hein, toute l'année, on s'en sert pas du tout, donc ça vaut pas suivre. Et puis, bon, il y a un gros merde là qui gueule, je sais pas si ça va s'entendre, mais... Ah si, sûrement. Alors nous, bon duvet, hein. Alors on achète, on n'hésite pas sur le duvet, la tente, et puis la tente la plus légère possible. Ouais, et avec de la... Et les matelas, les plus compacts possible aussi. Tente avec de la place aussi, enfin je veux dire assez spacieuse. Ouais. Voilà, on aime la tente spacieuse, double paroi, qui condense pas. J'aime pas toujours à 4 pattes. Ouais, surtout voilà. On a commencé... S'il fait pas beau, surtout. Après, ouais, surtout quand il pleut. Et puis l'ancien matériel qu'on a acheté, je l'ai gardé pour prêter. Pour la famille, quoi, pour mes enfants, quoi, que si le jour qu'on va partir en trek ensemble. Voilà, donc je garde tout mon matériel. Bon, eux, ils n'auront pas du trail light, ils auront du matériel lourd, mais ils ont un peu de matos. C'est... Comme ça, le matériel, il va servir, et puis j'espère que ça servira plus tard pour mes petits-enfants. Bon, question un peu délicate, et enfin, dans la mesure où vous savez que 2024, j'ai quasiment rien fait, j'ai été opéré, donc j'ai pas renouvelé de matériel, j'ai pas vraiment regardé, c'est toujours le matériel que j'utilise de 2020, 2022, enfin, voilà. Et tant mieux, quelque part, tant mieux, parce que je ne suis pas dans l'optique de changer de matériel tous les ans ou tous les 6 mois. Si j'achète quelque chose et que ça me convient, ça dure. Alors on sait tous que l'année 2025 est compliquée, qu'il y a eu l'inflation et toutes ces choses-là. Donc
Concrètement, oui, je pense que tous les prix ont augmenté et que ça coûte plus cher aujourd'hui de s'équiper ultralight ou light que par rapport à il y a 2-3 ans. Ça c'est certain. D'exemple, j'en ai pas spécialement, mais regardez par exemple la bombe, le spray là, que j'achète chez Decathlon pour que mes chaussures soient un peu plus étanches. Par exemple, ce spray, en 2020 ou 2022 par là, je l'ai acheté à 5 € le spray. Je ne me souviens plus la contenance, mais peu importe, ils n'ont pas changé la contenance. Mais aujourd'hui, c'est passé à 7 €. Voilà, donc il y a des augmentations de prix, clairement. Là, c'est un exemple chez Decathlon, mais c'est bien entendu pareil chez tout le monde. Mais pour faire l'entretien de mes chaussures, vous retrouverez la vidéo aussi sur ma chaîne si vous voulez. Voilà, j'ai besoin d'acheter du matériel et je sais que ce matériel, lui, il a augmenté. Alors, c'est pas du matériel, bien entendu, que je mets dans mon sac à dos pour partir en rando. Mais là, j'ai pas d'exemple à vous donner là-dessus. Donc, je vous donne un exemple sur ce que j'ai vu. Mais je pense que la tendance est la même. Selon vous, est-ce que ça coûte cher en 2025 de vouloir alléger son sac à dos? J'en sais rien. J'en sais rien. Peut-être, peut-être pas. Enfin, d'après ce que je vois quand même, parce que je suis pas non plus un ermite complet sur le matériel de randonnée, je vois un peu ce qui se fait dans les boutiques et le prix que ça coûte. C'est vrai que plus on cherche du léger, plus c'est cher et moins ça dure. Ouais. Voilà. Alors, alléger son sac en 2025, ça coûte cher. Alors là, je suis mitigé. Parce qu'il y a la méthode, je prends un sac de base, je coupe les lanières, je coupe un peu à droite, à gauche, j'allège en disant, ben, je prends une petite tasse, je peux faire beaucoup de choses moi-même. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire soi-même. Mais à côté, il y a beaucoup de, par exemple, sur les tentes, vous allez une tente, je vais dire, tente chinoise, la Landschaft 2 Pro, qui fait 915 grammes, une 2 places, ou ça a une place qui fait 670 grammes. Ça a un coût. Ça a un coût, mais par rapport à des tentes de Decathlon, non. Je trouve que la randonnée ultra légère, elle commence à être un peu plus accessible à tout le monde. Attention, on va dire la randonnée légère, ultra légère, après vous pouvez très bien, le fait de ne pas prendre 3 t-shirts, d'en prendre qu'un, ça vous coûte pas plus cher. Le fait de prendre un filtre, donc oui, il y a le coût de filtre, mais après derrière, le filtre, vous faites 1000 litres avec, ou ça dépend de la marque. Mais si on veut du matériel de haut de gamme, oui, naturellement, ça va coûter cher. Oui, on va avoir du matériel ultra léger, tout ça. Mais il y en a beaucoup aussi qui essayent de gagner du poids en... Alors, l'exemple, il y a un exemple très simple, c'est je coupe ma brosse à dents en 2. Alors moi je l'ai coupée, elle est en bois. Je ne l'ai pas coupée parce que pour gagner des grammes, je l'ai coupée tout simplement parce qu'elle était comme ça, et le fait de couper comme ça, elle rentre dans ma pochette que je plie plus petit. Tout simplement ça. Mais il y en a qui le coupent, oui, vous prenez une brosse à dents traditionnelle, ça coûte pas plus cher, vous la coupez, vous allez gagner des grammes. Du savon, ça coûte pas plus cher que ça. Et puis, vous n'êtes pas obligé d'acheter des pochettes en Dyneema, vous pouvez prendre des Ziploc, ça coûte rien. C'est réutilisable pendant un certain temps. C'est pas éternel, mais rien n'est éternel. Mais voilà, oui, pour moi, la randonnée ultra légère, sur un poids de base de 5 kg, on va dire 5 kg, 5 kg 5, je pense que non, elle est plus aussi coûteuse qu'avant. Il y a différentes écoles, il y a des gens qui en effet se contentent de très peu, qui peuvent dormir juste avec un matelas en mousse, coupé aux cuisses et un sac à dos sous les jambes et un tarp, donc tu peux marcher léger pour pas cher du tout. Et si tu t'intéresses vraiment au matériel, que tu regardes toutes les reviews, je sais pas c'est quoi le terme en français, les gens qui testent le matériel et si tu cherches vraiment la qualité, le confort, la légèreté, les aspects pratiques, etc., en effet, tu peux te dire ce produit c'est le must, il me le faut. Et puis tu vas y mettre 400 balles. Il y a différentes écoles et entre les deux, il y a
Chacun y trouve la position qui lui semble juste. Oui, bien évidemment, car je pense que les grandes marques outdoor se gavent sur le moindre article. Mais il y a de bonnes alternatives. Exemple, la marque Decathlon, qui est selon moi le meilleur rapport qualité-prix sur le marché. Oui et non. Alors oui, parce qu'un certain nombre d'articles importants sur lesquels on peut faire un gain de poids très appréciable vont coûter cher parce qu'il faudra les faire avec des tissus spéciaux, souvent les faire sur mesure ou par des artisans, comme par exemple l'abri, le sac à dos, le duvet, la veste de pluie. Ça, c'est des gros postes sur lesquels on peut gagner beaucoup de poids et avec des articles très légers, très performants, mais très coûteux potentiellement. Par contre, il y a plein de produits qu'on peut prendre beaucoup plus simples parce qu'ils sont plein de choses superflues. Par exemple, dans les vêtements qu'on vous vend, il y a trop de poches, il y a trop de zip, ça les alourdit d'une part, ça demande plus de matériaux, plus de main d'œuvre, et donc c'est des produits qui sont vendus beaucoup plus cher. Je prends par exemple le cas d'une polaire, voilà, on a besoin d'une couche chaude. Une polaire toute fine, pas de zip, pas de poche, c'est tout aussi chaud, mais c'est beaucoup plus léger, ça fait le taf. Et donc en prenant des produits beaucoup plus simples, on en a pour moins cher. Ensuite, il y a aussi tout ce qu'on n'emmène pas, tout ce qu'on n'a pas besoin d'acheter, tout ce qu'on n'a pas besoin d'emporter. Ça coûte rien. Ça coûte beaucoup moins cher que de randonner lourd. Donc, moins d'articles, des articles plus simples, et par contre, quelques articles super importants sur lesquels il faut mettre le paquet. Et donc, ça veut dire que l'argent est investi différemment. Il est concentré sur les gros postes vraiment importants que j'ai cités au début. Et au final, un sac léger avec peu d'articles va se retrouver pas plus cher qu'un sac lourd avec trop de choses. Donc voilà, il faut faire le tri. Je passe le gué, la route alternative est nettement plus longue. Bon, alors après, c'est pas les raccourcis qui font les meilleurs timings. Donc je vais ranger la caméra, mais normalement ça passe tranquille. Ça passe tranquille. Oh, je peux même la garder là. Je peux même la garder, si ça glisse pas. Je me méfie parce que les nouvelles chaussures sont quand même légèrement moins agrippantes, surtout sur le rocher mouillé. Hop, hop. Voilà. Ah, ben voilà, comme ça vous avez fait toutes. Vous avez fait tout le gué de la rivière avec moi. Allez, on continue ensemble. Voilà. Bon, on va poursuivre un peu. Prendre de l'eau, puis de toute façon je referai une autre pause dans l'après-midi, tant que la pluie ne vient pas. On va avancer. J'étais au courant de la tradition, mais c'est la première fois que je l'observe. Donc je vais vers le sud. Vous devinez à quel endroit je me trouve. Et c'est toujours rigolo. Voilà. C'est ça. C'est les portraits royaux dans les chiottes. La tradition vient de ce qu'à l'époque où on utilisait le papier journal, par respect, les photos royales n'étaient pas utilisées. Et donc on les punaisait, on les accrochait, on conservait sur le mur.
elles s'accumulent. Et donc la tradition est restée d'avoir une photo du couple royal, une photo royale, dans les chiottes. Ouh, celui-là, il doit balloter. Alors je vous montre un peu la rivière. Par ici. Puis là. Là. Puis on va y aller, mais sans la caméra. Oh, definitely hiking is my main passion. Backpacking and hiking, definitely it's my main passion. It's my life basically. I travel all the time and I'm traveling for the purpose of seeking out places to hike in. And staying on a budget is I stay on my budget. I stay wisely. I don't stay in 5-star hotels. I usually fly and then hike, or I'll stay at a affordable Airbnb, and I choose my locations because of that. They're affordable, but I'd rather spend my money on a flight or a train ticket to a trailhead than anything else. Maintenant, on a fait les gros investissements, on les entretient, donc maintenant on fait que du renouvellement. Donc cette année, on n'a pas acheté grand-chose, par exemple. On a acheté le drone cette année, mais c'est pas de la rando, c'est pour le plaisir de faire des images. Voilà. On renouvelle un peu des choses. On a renouvelé le hot boil parce que nous on prend ça parce que ça cuit très vite et qu'on fait que de l'eau. On a renouvelé le réchaud, mais parce que oui. C'est parce qu'il y a un chien qui l'avait bouffé. Il y avait un chien qui l'avait bouffé dans une rando, et puis le chien il s'était fait grignoté la protection, il avait tout percé le truc. Enfin voilà. Thermique autour du réchaud. C'est ça, il faut pas laisser traîner ses affaires. Puis Laurent, il sait de quoi je cause parce que lui, il s'est fait piquer son sac à dos. Donc voilà. Mais en fait, pour l'instant, on n'a pas des gros investissements de matériel puisque on a les matelas, on a le kilt, on a la tente, on a les sacs, les bâtons, on les renouvelle de temps en temps. Les matelas, ils datent de l'année dernière parce qu'on les a changés. On a changé les matelas parce qu'avec le kilt, ça faisait pas terrible les formes sarcophages. On a pris des carrés, enfin des rectangulaires. Et les bâtons de randonnée, ça on les casse régulièrement parce qu'on est un peu des brutasses, mais en fait on remplace la pointe et puis après ça va quoi. Voilà. Donc voilà, oui ça coûte un peu, mais bon. C'est maintenant on a le gros de l'investissement il est fait, donc il faut entretenir son matériel, il faut pas le laisser moisir. Enfin voilà, c'est quand il y a de la pluie il faut faire sécher. Enfin, bon. Mais on est assez méticuleux, donc maintenant on a moins d'investissement dans le matériel. Oui, la randonnée est ma passion principale maintenant, comme je l'ai dit préalablement. Comme je disais, j'ai pas investi depuis 2-3 ans dans du nouveau matériel. Et en plus, on a encore la chance de pouvoir profiter gratuitement de la montagne. Donc je pense que c'est accessible et surtout c'est pour ça qu'il faut la respecter et la protéger, puisque si on a des mauvais comportements, ça deviendra payant et donc ça rendra plus difficile d'accès. Question 10. La randonnée est-elle votre passion principale et consacrez-vous un gros budget annuel ? Alors non, parce que si vous allez voir sur notre chaîne YouTube, vous verrez qu'on fait aussi de la plongée sous-marine. Donc c'est pas notre première activité principale. Oui, la randonnée, mais après... pas la seule. Non, c'est pas la seule. Voilà, on fait aussi de la plongée. Et donc cette année, on a prévu un gros truc qu'on fait jamais d'habitude en plongée. C'est plonger à 4. On était équipés pour 3 plongeurs. Et donc là, on a acheté un 4e équipement pour un 4e plongeur. Donc ça, c'est tout nouveau cette année. On plongera normalement, c'est prévu, ensemble tous les 4. Donc voilà. Et pour revenir à la rando... ouais, donc... Mais oui, la randonnée, c'est notre sport préféré. Enfin, en tout cas, moi et toi. Ouais, voilà. Et après, effectivement, on fait également aussi de la plongée sous-marine. Mais puis le budget qu'on y consacre, une fois qu'on a le matériel, le budget, ça coûte plus rien. C'est vraiment à l'achat, l'investissement d'avoir tout le matériel qui coûte cher. Mais après, une fois qu'on l'a, c'est des petites choses, les chaussures. Ça change mais pas, bon, les chaussures, on en a besoin pour la vie courante.
Après, le reste, c'est des vêtements, des trucs, mais c'est des choses qu'on achète tous les jours. Donc, c'est pas non plus si... C'est le matériel de base, mais une fois qu'on l'a, on l'a. Donc, non, l'investissement à l'année, une fois qu'on a le matériel, il est plus si cher que ça pour la rando. Et les enfants, c'est quoi? C'est quoi Préféré? le sport préféré? La plongée. C'est la plongée, moi aussi. Après, il y a la randonnée et après, il y a la boxe. Ah, ok. Après, moi, j'ai la randonnée. Alors, la randonnée... Principale. Non, c'est pas notre passion principale, mais... Il y en a 2 fois par an. Ouais, pendant les vacances. Hein. Voilà. Bon, par contre, c'est quand même une place importante dans notre vie, quoi. Enfin, moi, j'y passe du temps, moins Nathalie, parce que elle a ses occupations personnelles de femme. Mais moi, Chacun son... Moi, c'est moi qui prépare le trek, donc j'y passe quand même l'année. Et bon, bah, en plus du boulot, en plus de la famille, qui est plutôt loin, donc les week-ends sont un peu justes, comme j'avais dit à Laurent. Donc j'ai plein de projets de vidéos, mais pour le moment c'est en stand-by parce que j'ai vraiment pas de temps. Voilà, je voudrais développer quand même. Bon, ça c'est pas la peine. Il va couper, mon cher Laurent. Alors attends, c'était quoi déjà 10 oui. Consacré, gros budget. Bon, alors le budget... Ah non, t'avais pas dit. Non, Ouais. notre budget annuel, en gros, varie en moyenne entre 100 et 500 euros. Après, c'est vrai qu'il y a les refuges où il faut emmener quand même pas mal de Oui, liquide, si on veut oui, c'est vrai que de temps en acheter temps, un refuge. Donc ouais, ça refuge. fait ça tous les ans, il y a un budget pour ça déjà. D'au moins 200, je dirais. Ouais, parce Oh, que
prévoir. Ça dépend. Beldon, on avait fait de prévoit, ce que je veux dire. De refuge. Après, Donc surtout le budget, c'est le repas lyophilisé. Alors nous on prend les promotions toute l'année. Ça, barre de céréales. L'avantage pour nous, c'est calories et puis la légèreté au niveau du. Et puis oui, tout le reste. Puis ça va, nous on en mange le midi, on mange un pour deux. Oui, voire même. C'est trop. Même des fois on mange pas du tout. Voilà, ou c'est juste une barre, ou c'est mieux. Et manger bien le soir plutôt. Et puis question investissement, l'année dernière c'était un matelas pour Nathalie. Moi j'ai acheté un sac à dos, un nouveau sac à dos pour partir la traversée de Beldon, tour des Écrins quoi. Et pour partir tout seul, donc un sac un petit peu plus lourd, un Osprey quoi. Si je prévois l'année prochaine de remplacer mes chaussures là, parce que la semelle elle commence à s'user. Mais autrement, gros budget, oui, 500 €, c'est la nourriture. C'est la nourriture, le plus gros budget. Je pense en lyophilisé. Bon, quand on emmène des fruits secs aussi. Ouais, c'est l'autonomie. Donc, mais pour le moment, j'arrive toujours à avoir des packs. Mais c'est pas donné quand même. Non, c'est pas donné. Mais il faut prendre des promotions qui sont. Déjà, on en a pour 100 €. Oui. Qui sont validées pour 1 an. Voilà, au lieu de, je crois que c'est 6 ans, 5 ans. Ouais, les dates de péremption, c'est la fin, quoi, des dates de production. Mais toute l'année, je regarde, quoi. Et puis, voilà, parce que, nous, c'est ce problème-là de l'autonomie, quoi, qu'on adore. Alors, la randonnée, c'est ma passion principale et ma pratique sportive aussi principale. Avant, je faisais beaucoup de vélo et un peu de rando. Ensuite, je me suis mis à faire beaucoup de rando et peu de vélo. Et là, depuis 2-3 ans, avec l'opération et tout ça, le vélo, je l'ai complètement abandonné. Mais vraiment, ma passion, oui, c'est la randonnée. Le budget en rando, ça dépend. Si je dois renouveler le matériel, oui, ça peut commencer à chiffrer, à piquer. Mais en soi, là, pas spécialement. Mais quand j'ai dû m'équiper en sac de couchage, en tapis de sol, toutes ces choses-là, oui, là, ça a commencé à chiffrer. Quand j'achète un nouveau sac, selon la pratique, oui, là, ça chiffre. Bon, si je devais le lisser, je dirais, allez... entre les barres de céréales, tous ces trucs-là, je sais pas, je peux dire, allez, entre 200 et 400 € par an peut-être, mais c'est pas tous les ans, et voilà, mais si je le lisse, ça peut donner quelque chose comme ça. La randonnée est-elle votre passion principale? Y consacrez-vous un gros budget annuel? Alors un gros budget, moi je pense que le budget principal de la randonnée, pour moi, ça se résume à l'essence pour la voiture, et puis à la nourriture, quoi. Le reste, je l'ai déjà, puis en général, le matériel, je le change pas régulièrement, je le change s'il est abîmé, usé, cassé, mais autrement, non. Ma passion, moi, c'est la randonnée. J'adore marcher, randonner, arriver à un bivouac, me poser, se dire, voilà, on a fait autant de kilomètres, c'est génial. Mon budget chaque année, moi, donc j'essaye d'avoir des partenariats, donc je ne suis pas rémunéré pour le matériel que je teste, je reçois du matériel que je contacte les gens pour avoir le matériel. C'est rare, il y en a qui me contactent, mais je fais beaucoup de tri parce qu'il y a pas mal de choses qui ne m'intéressent pas. Mais souvent quand je contacte les marques, c'est des produits que je me doute que ça va être de bonne qualité. Il y a des produits que vous n'avez pas entendu parler, que j'ai acheté parce que c'était très mauvais. Par contre, j'ai vu des vidéos des personnes qui présentaient le sac et ces personnes-là randonnent encore. Donc je n'ai pas fait de vidéo pour assassiner la marque parce que je suis peut-être tombé sur un modèle défectueux. Ça arrive, oui, ça arrive. Il y a des marques comme Zipax qui envoient beaucoup de défauts, mais ils changent. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des marques, j'ai pas envie de descendre les marques. Je suis pas là pour ça. Je suis pas là non plus pour dire que du bien de la marque. Je suis là plus pour vous faire découvrir des produits,
mais pas d'essayer de vous faire vendre, de vous faire acheter les produits. C'est simplement, moi quand j'aime bien, quand je connais pas telle marque, j'aime bien d'aller regarder les vidéos, et quand il y en a pas, ben j'aimerais bien, voilà. Donc c'est pour ça que je fais ça, et souvent j'essaye de revendre mes produits. Alors les produits que j'ai achetés, pour l'instant, je commence à revendre des produits que j'ai eus, j'en ai vendu un, mais c'est un sac. Mais autrement, non, j'essaye de revendre pour réinvestir. Alors il y a des fois j'investis avant et je revends mon matériel après parce que je sais que je vais arriver à le vendre et qu'il me faut autant. Mais je remets toujours un petit peu dedans. Donc le budget se calme en ce moment, on se calme parce que j'ai j'ai des tentes partout, j'en ai revendu pas mal de tentes. Donc la Landshad 2 Pro que j'ai revendue, pas parce que c'était pas une mauvaise tente, mais tout simplement parce que j'en ai trop et ça sert à rien. J'avais 8 sacs je crois, donc j'en ai revendu pas mal, et dont un que un partenaire m'avait envoyé. Et j'espère que la personne va pouvoir en profiter et autant faire profiter quelqu'un. Et moi, ça me permet de rentrer de l'argent et de réinvestir pour vous faire connaître d'autres produits. Alors moi je suis touche à tout, donc la randonnée j'aime beaucoup, mais je ne fais pas que ça. Je fais aussi du graffiti, je bricole beaucoup, je fais aussi des road trips. Voilà, je suis aussi naturaliste amateur, donc je passe mon temps des fois à faire des inventaires. Je suis aussi bénévole dans une association nature. Donc la randonnée c'est pas ce que je vais faire tout le temps, mais c'est ce qui me procure le plus de bonheur, ce qui a le plus rechargé mes batteries en cas de coup de mou, surtout à la sortie de l'hiver. En général, le premier truc dont j'ai besoin, c'est une bonne rando de quelques jours seul et pour regonfler les batteries. Alors étant donné que je pratique la rando uniquement pendant la période estivale, car j'évite la grande période de chasse, j'ai d'autres passions pendant le restant de l'année, comme l'aquariophilie et l'astronomie par exemple. La rando n'est pas vraiment ma passion principale, mais j'y consacre quand même pas mal de temps. Donc toute passion confondue, c'est vrai, ça coûte cher. Question numéro 10. La randonnée est-elle votre passion principale et y consacrez-vous un gros budget? Oui et oui. Oui, effectivement, c'est vraiment c'est ma passion, c'est ce à quoi je consacre du temps pour marcher, mais du temps dans la préparation d'une liste, recherche de matériel, préparation des itinéraires, et puis après le temps passé pour les récits en écrit, en vidéo, etc. Donc tout ça, effectivement, ça prend beaucoup de temps, et toute la correspondance que je peux avoir avec d'autres randonneurs itinérants ou d'autres marcheurs légers. Gros budget annuel. Alors oui, entre les matériels qu'il faut renouveler de manière naturelle, les paires de chaussures, je vais consommer facilement 5 paires de chaussures de rando par an. Donc à 150 balles la paire, oui, ça fait des sous. Il y a des vêtements qu'il faut renouveler aussi, parce que une veste de pluie, ça reste pas un paire respirant éternellement, etc. Donc il faut renouveler, il y a le matériel qui se renouvelle. Et puis il y a aussi la recherche du gramme. Et souvent, je vais craquer pour un article que j'ai déjà, mais pour une version plus légère, parfois coûteuse, qui va me permettre de gratter encore quelques grammes sur mon sac. Il y a un côté ludique, de toujours chercher des grammes en moins, mais après, au bout d'un moment, le gramme supplémentaire gagné peut finir par coûter assez cher. Alors il faut aussi savoir qu'il y a un bon marché également pour revendre des articles de rando qu'on n'utilise plus. Voilou.